Et voici les différentes sanctions du Maroc par rapport à la finale de la CAN. Juste avant de commencer la vidéo, on rappelle que le Maroc a reçu le trophée du fair play. Achraf Hakimi a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis pour comportement antisportif, c'est quand il a jeté la serviette d'Edouard Mendy. Et lui, il a reçu le prix Nobel de la CAN, mais non. Ismaël Saharbi a écopé de 3 matchs de suspension, plus 5 000 € d'amende pour comportement antisportif. C'est le joueur qui voulait à tout prix voler les serviettes à Edouard Mendy. Pour moi, la sanction est assez correcte. Le Maroc a reçu 200 000 € d'amende pour comportement inapproprié des ramasseurs de balles au stade. 200 000 € d'amende parce que tu as des ramasseurs de balles, ils savent pas se tenir à carreau et surtout leurs dirigeants, leurs responsables. 200 000 €, c'est pas beaucoup pour une nation ou un club de foot, par exemple, pour des clubs sportifs, mais 200 000 €, mais pour des petits clubs sportifs, ben de villages d'à côté, de villes d'à côté, ça peut représenter des choses énormes. Ça peut représenter un terrain neuf, des vestiaires neufs, des équipements, du staff, énormément de choses. Et juste faire cramer 200 000 € parce que tu as des ramasseurs de balles, ils veulent voler des serviettes, je trouve ça dingue. Et une autre amende de 100 000 € pour comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR, etc. Mais ça, c'est par rapport à la VAR sur le penalty de Brahim Diaz. Parce qu'il mettait trop de pression à l'arbitre. Et enfin, une dernière amende pour l'utilisation de laser par ses supporters lors des matchs. Laser, malheureusement, ça y est depuis toujours. Mais je comprends qu'ils mettent des amendes. Au total, ça fait environ 300 000 € d'amende pour le Maroc et environ 700 000 € pour le Sénégal. Alors que le Maroc a perdu la finale.